je voudrais éclaircir un point important, et ça nous permettra de bien comprendre les choses dans la suite. Amen. Amen. Je voudrais que 2 frères m'aident à lire pour que j'aille vite, comme nous sommes le soir. Je voudrais simplement qu'un frère prenne Joël 1, versets 1 à 4. Un autre frère prend Joël 2, versets 25 à 28. Et moi je prendrai Jean chapitre 12, versets 20 à 27. Amen. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Voilà. Écoutez ces 6 vieillards, Voilà. prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-les à vos enfants, et que vos enfants les racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est qu'a laissé les gazelles, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le gélec, les asiles l'a dévoré. Voilà. 1 chapitre 2, 25, 28. Alors, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Amen. Nous lirons donc dans Jean au chapitre 12, à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui est sa vie dans le monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Amen. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Seigneur Jésus, puisses-tu bénir ta parole et la prêcher au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je voudrais, avant d'aller donner l'éclairage que je me suis permis de donner à l'Église, rappeler que je parle aujourd'hui de voir Jésus. Et il est important que chaque croyant arrive à voir qui est Jésus. Amen. Amen. Je voudrais également me servir de ce qui a été dit dans Matthieu, et cela est important. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus demande à ses apôtres: Qui dites-vous que je suis? Amen. Amen. Les apôtres sont venus, à partir du verset 13, expliquant: on dit que tu es Élie, on dit que tu es Jean-Baptiste. Amen. Jésus ne voulait pas que ceux qui sont ses disciples se basent sur ce que d'autres personnes proclament de lui. Il voulait que eux parlent de lui. Mais vous, vous dites que je suis qui? Amen. Amen. Mais remarquez, frère, les disciples marchaient avec lui. Ils savaient qu'il était Jésus. Mais quand nous voyons la réponse que Pierre donne, Amen, Pierre dit: tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant? Amen. Amen. Cette réponse satisfait Jésus-Christ. En d'autres termes, Jésus-Christ voulait que les apôtres disent ce que la parole dit de lui. Amen. 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 Parce que on peut toujours avoir des appréciations par rapport à David. Tu es le fils de David. Tu es né il y a 30 ans. Nous connaissons ton village, tu es de Nazareth. Mais ce n'est pas la réponse que Jésus attendait. Jésus attendait que les apôtres apprécient clairement ce que la parole dit de lui. Amen. Amen. Parce que ce n'est que par la parole que vous connaîtrez Jésus-Christ. Amen. Beaucoup se font des idées sur lui aujourd'hui. Amen. Parfois il est Dieu le Fils, alors qu'il y a un Dieu le Père, un Dieu le Saint-Esprit. Parfois il est simplement un prophète. Mais il veut que nous puissions parler de lui d'après ce que la parole dit de lui. Amen. 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 Et nous voyons bien que Pierre prend la parole et dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est le oint. Amen. Et Isaïe a dit un fils nous est né. Amen. Donc Pierre donne une réponse qui est basée sur ce qui est écrit de lui. Et quand nous voulons marcher avec lui, nous devons savoir ce que la parole dit de lui. Quel est le programme que Dieu fait de qui est Jésus-Christ. Amen. Et quand Jésus prend la parole, il dit: tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le Père, c'est l'Esprit. Amen. Amen. Donc Pierre, pendant que tu as su cela, ce n'est pas parce que tu as étudié, ce n'est pas la chair ni le sang, mais c'est l'Esprit qui révèle cela, qui t'a révélé qui moi je suis. Amen. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de conduire toujours les gens vers la parole. Amen. Et rendre la parole claire. C'est pour ça que Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui vous conduira dans la vérité, qui est la parole. Les types ne trompent pas. Pierre, tu l'as su, parce que l'Esprit t'a conduit vers la parole pour retrouver que je suis le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Il dit, Pierre, tu es Pierre, mais si c'est de Pierre, amen, pas un caillou. Amen. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Amen. Mais quelle pierre? La révélation de qui il est. Amen. 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 C'est sur la révélation de qui est Jésus que l'église est bâtie. Amen. D'âge en âge, le Saint-Esprit révélera au peuple élu qui est Jésus. Amen. C'est là que l'église est bâtie. Et cette église, il dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Amen. Je parle encore de voir Jésus. Alors, cette église, ayant cette promesse, selon laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, nous regardons aujourd'hui où est cette église, on ne la trouve pas. On cherche Jésus, on voit des bâtiments. On cherche Jésus, on voit des pasteurs. On cherche Jésus-Christ, on voit seulement des chrétiens qui s'appellent chrétiens. Mais où est Jésus? Amen. Amen. Cela est lié au fait que il savait qu'il laisse une église. Et que cette église allait perdre sa force. Amen. Amen. Mais l'église devait faire perdre la force en 4 phases. C'est ce que nous voyons dans Joël au chapitre 1. Le gazam a mangé les fruits. Mais avant cela, je vais préciser, frère, qu'il y a ce qu'on appelle les types et les symboles dans la Bible. Amen. Si vous ne connaissez pas les symboles bibliques, vous ne pouvez pas la comprendre. Amen. Vous ne connaissez pas les types, vous ne pouvez pas la comprendre. Amen. Vous ne connaissez pas les représentations, vous ne pouvez pas la comprendre. C'est pour ça que la plupart des gens fuient Apocalypse. Parce qu'Apocalypse, tout le livre d'Apocalypse est un livre de symboles. Amen. 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 Je prends juste quelques symboles ici pour étayer ce que je vais dire. Dieu a toujours présenté l'homme comme étant un arbre. Amen. 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 Voyez-vous, David dit, je suis comme un arbre planté près des eaux. Amen. Donc l'arbre dans la Bible est un type de l'homme, Amen. est un symbole de l'homme. Amen.
Vous voyez donc, Jean-Baptiste vient ici, il dit, la parole l'a cogné à la racine des arbres. L'arbre qui ne porte pas du fruit sera coupé et jeté au feu. Amen. Ce ne sont pas les arbres de la forêt, ce sont des hommes. Amen. Amen. Et Jésus qui est un homme, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Amen. Il est l'arbre lui-même, nous sommes des branches. Amen. L'arbre a toujours symbolisé l'homme. Amen. C'est pour ça que quand nous voyons ce qui se passe dans le livre de Joël, nous comprenons ici qu'il parle d'un arbre. Et il insiste. Est-ce que quelque chose comme celle-là s'est déjà passé une fois? Je voudrais que ce que je vais apporter comme parole par Joël soit raconté à toute la génération qui m'écoute, à la génération qui suivra. De génération en génération, nous parlons ici d'un programme éternel. Amen. Les hommes doivent bien comprendre ce qui se fait dans le ministère de Joël et c'est important. Amen. C'est un passage clé dans la Bible. Amen. Et beaucoup disent l'Ancien Testament n'a plus de valeur. Or, c'est un passage clé que Jésus donne ici à son Église. Il dit, ce que le gazam a mangé, la sauterelle l'a dévoré. Ce que la sauterelle a dévoré, le gélec a laissé du moins, le gélec l'a mangé. Et ce que le gélec a mangé, l'oasil l'a terminé. Amen. Alors, il s'agit ici d'un insecte qui vient dévorer l'arbre, église de Jésus. Et qui vient dévorer cet arbre-là en 4 phases. Le gazam, nous l'avons vu, a mangé des fruits. Amen. Amen. Et ce qui nous intéresse dans cet arbre sont ces fruits. On veut les manger. Amen. Amen. Une fois que les fruits ont disparu, l'arbre n'a vraiment plus d'intérêt pour nous parce que les fruits qui étaient là sont partis. Et c'est comme ça que l'Église a perdu le fruit de l'Esprit. Nous avons vu tous ces fruits-là. Je reviens dessus pour que ça soit retenu une fois pour toutes. Après, la sauterelle est venue, elle a mangé les feuilles. Vous avez donc un arbre qui est en train de partir. Il n'y a plus de feuilles. Vous avez donc les branches, il n'y a plus rien. Amen. Amen. Cet arbre ici qui n'a pas de feuilles ne peut pas permettre que les gens viennent autour, ne fût-ce que pour prendre l'ombre. Ça brise la communion. Nous avons vu ce que c'était. Alors l'arbre reste nu. Amen. Amen. Et après, le gélec vient, il mange l'écorce, ce qui protège l'arbre. Et c'est la parole éternelle, notre bouclier. C'est la parole qui gardait l'église de Dieu. Et qu'est-ce que le gélec a fait? Sous la forme spirituelle, il amène des faux enseignements. Ce qu'on appelle la parole non conforme. Une fois qu'il a placé la parole non conforme, amen. Alors les gens sont, le seul espoir, c'est qu'il y a encore la pulpe dedans qui est l'esprit. Peut-être que là peut revivre. Amen. Amen. Mais à ce stade-là, il reste l'oasil. L'oasil lui aussi vient manger la pulpe, alors l'arbre meurt. Amen. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'église qui était à la Pentecôte, l'église de Pierre, de Jean et de Jacques, l'église puissante, on ne la voit plus aujourd'hui. Parce que d'âge en âge, cette église a perdu son pouvoir. Et aujourd'hui, on cherche l'église du Dieu vivant, on ne la trouve pas. Mais dans Joël au chapitre 2, il a dit, je vais restaurer, je remplacerai tout ce que le gélec, l'oasam et l'oasil ont mangé. Amen. En d'autres termes, il prévoit qu'on verra encore une église puissante comme ça à un moment donné. Amen. 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 Mais quand l'église a perdu tout, mais voyez-vous, les racines ne sont pas touchées. Et donc l'arbre doit revivre à partir des racines. Et c'est là que nous allons encore avoir la même église qui était à la Pentecôte, au temps marqué par Dieu pour la restaurer. Amen. L'arbre, c'est vrai, est mort. Mais moi, Dieu, je dis, je restaurerai. Amen. Je remplacerai tout ce que le gazam, le gélec ont mangé. Amen. Et l'église de Jésus-Christ paraîtra exactement comme celle de la Pentecôte. Amen. Maintenant, frère, pour voir Jésus aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il a indiqué à Pierre qu'il indique au monde d'aujourd'hui. Amen. Si vous voulez me voir, amen, qui dit-on que je suis? Par le raisonnement charnel, vous ne pouvez pas. Amen. Ce n'est pas l'étude biblique,
Ce n'est pas l'université, ce n'est pas les séminaires qui peuvent identifier Jésus-Christ. Il a exclu la chair et le sang. Mais il dit, c'est le Saint-Esprit qui peut dégager, qui peut montrer aux gens qui est Jésus-Christ. Afin que nous puissions arriver à le servir et faire partie de cette église dont il parle ici. Amen. Et c'est pour ça que, frère, Apocalypse est la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Si vous ne voyez pas ce que Jésus dit de lui dans Apocalypse, vous allez continuer à prier le Jésus de Nazareth. Amen. Amen, c'est vrai. Je n'ai pas dit que le nom a changé. Je veux dire le Jésus qui a marché avec les pieds. Vous allez continuer à prier l'ami de Lazare. Amen. Vous allez continuer à prier le fils de Marie. Alors qu'il dit, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, il s'adore dans la plénitude de la divinité. Amen. Et les gens resteront avec la chair. Amen. Donc quand il est parti poser la question aux apôtres, ils vous répondront. L'apôtre Jean dit que le Fils de Dieu est le véritable. Dans 1 Jean 5, 20, il dit c'est lui le Dieu véritable. Pourquoi? Il est venu de retourner à Dieu. Il peut maintenant dévoiler qui il est. Amen. L'apôtre Paul dit, le mystère de la piété est grand. 1 Timothée 3,16. Amen. Dieu s'est manifesté en chair. Amen. Amen. Paul dit aux Colossiens, la plénitude de la divinité habitée corporellement en Christ. Amen. Mais certains risquent de continuer à adorer celui qui marchait sur les eaux. Amen. Or, dans cette dimension, il dirait, Père, écoute ce que je te dis, Père, Amen, dans la dimension du Fils de Dieu qui joue un rôle. Amen. Le rôle de notre parent rédempteur. Amen. Il est venu accomplir l'œuvre du rachat. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est ni plus ni moins, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, dans Apocalypse, avant que je n'arrive à Apocalypse, je vais revenir sur ce que nous avons lu dans Jean 12. Voyez-vous, frères, il est important que nous saisissions que ce n'est pas par les études théologiques que nous allons découvrir qui est Jésus. Amen. Il a déjà montré au temps de Pierre. Il dit, Pierre, ce n'est pas la chair ni le sang qui te montre ça. Amen. Donc, quel que soit ton niveau d'étude, ça n'a rien à voir. Amen. Amen. Nous voyons encore que c'est Jésus qu'ils étaient en train de voir et qui demandait à ses apôtres, mais qui moi je suis? Déclarez un peu, je suis qui? Le même Jésus ici veut être vu par des Grecs. Amen. Dans Jean chapitre 12. Mais les Grecs disent, Seigneur, nous voulons te voir. Je n'oublie pas ma prédication, voir Jésus-Christ. Nous continuerons, comme je l'ai dit, dimanche, sur la partie qui me restait la dernière fois. Ils viennent pour voir Jésus. Et quand Jésus se présente à eux, il ne leur dit pas, me voici. Ou bien prenons rendez-vous, on se croise à tel endroit. Amen. Il leur parle de manière parabolique. Amen. Amen. Mais nous voulons te voir. Mais il dit, il faut d'abord que le grain tombe en terre. Amen. Et qu'il revienne à la vie, qu'il porte des fruits. Amen. Mais l'entendement humain serait déboussolé. Mais Seigneur, je veux voir, nous voulons voir Jésus. Amen. Je pense que ceux qui sont allés faire le rapport de ce qu'il a dit étaient aussi eux-mêmes gênés. Amen. Parce que Philippe et André ont été apporteurs des questions, des interrogations des Grecs. Seigneur, il y a des hommes qui veulent te voir. Amen. Amen. Bon. Si le grain ne tombe en terre, amen, et reste seul, amen, il ne porte pas beaucoup de fruits. Mais s'il monte et tout ça, il porte beaucoup de fruits. Après, il continue à dire, si quelqu'un veut conserver sa vie, il la perdra. Donc on ne parle pas de sens à cela. Il faut que l'Esprit de Dieu vous dise qu'en est-il. Amen. Aucun séminaire ne peut expliquer ça. Amen. Voyez-vous alors que nous avons vu que l'arbre qui a été planté, cet arbre est mort. Amen. Jésus qui vient, pourquoi l'arbre est mort? Il y a un travail qui a été fait. Mais maintenant il dit, je vais restaurer. Et là où il restaure, nous voyons qu'un arbre nouveau est en train de pousser ici. Amen. Le grain va en terre et l'arbre va revenir pour pousser, apporter encore beaucoup de fruits. Les fruits qui ont été perdus au commencement, les fruits reviennent ici. Amen.
En d'autres termes, c'est la restauration de l'arbre qui était au temps de Joël que Jésus-Christ vient retaper ici aujourd'hui. Amen. 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 Mais, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez compris. Maintenant, frère, dans Apocalypse, nous voyons qui est Jésus-Christ. Lisons Apocalypse 1. Apocalypse 1 nous dit 1 jusqu'à 2. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, lequel atteste par la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Amen. Amen. Maintenant, je vais un peu passer au verset pour montrer l'église en question. Voyez un peu à partir du verset 12. Je me tournais, Jean dit ce qu'il voyait. Je commence au verset 10. Je fus ravi en esprit. Il a eu une vision. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entends derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me tournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Amen. Je m'a dessiné le chandelier d'or que Jean a vu. Je continue dessus aujourd'hui. Amen. Je vis 7 chandeliers d'or. Voilà. Au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient semblables, étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à l'airain ardent, comme il eût été embrasé dans la fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il y avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Pour les croyants, il y a quelques détails qui sont là. L'épée, c'est la parole. Bon, maintenant, on va voir après. Il va s'identifier. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont. C'est Jésus qui dit à Jean d'écrire ça. Les choses que tu as vues, celles qui sont. Amen. Et celles qui doivent arriver après elles. Donc Jean écrit les choses qu'il a vues. Celles qui sont et celles qui viennent après. Mais il écrit tout. Le mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Amen. 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 Nous avons donc ici le plan que Jésus-Christ, lui, il a. Il y a ici 7 étoiles. Les étoiles sont des messagers. Amen. Et Jésus dit que ces églises sont à venir. Amen. Amen. Ce ne sont pas des choses passées. Ici, soit ce sont des choses qui sont, ou ce sont des choses qui vont arriver. Amen. Ce ne sont pas des choses passées. Amen. 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 Il écrit aux 7 églises. Amen. C'est que ces églises n'ont pas encore vu le jour. Amen. Oui, amen. Amen. Et nous pensons que l'église Jésus qui a commencé, amen, et que c'est fini. Il n'y a plus rien à faire après. Or, il dit à Jean, tu écris pour que les anges, les messagers des églises reçoivent, parce qu'il n'écrit pas à l'église.
Jean n'écrit pas aux 7 églises. Non. Il écrit aux anges des églises. Amen. 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 Nous avons donc 7 églises qui sont à venir. Et chaque église a son étoile qu'on appelle un messager. Amen. 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 Mais qui est au milieu du chandelier d'or? C'est Jésus. Amen. Amen. Donc Jésus, la question qu'il a posée là-bas, il dit, est-ce que vous savez qui moi je suis? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas identifier qui est Jésus-Christ. Amen. Maintenant, on voit un symbole ici, les 7 chandeliers d'or. Si Dieu ne vous aide pas, vous ne comprendrez rien. Amen. Amen. Donc, chaque étoile a son église. Maintenant, la clarté que je disais que je vais donner à l'église, c'est celle-ci. Dans la Bible, si vous voyez bien, dans Jean au chapitre 1, verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Au moment où Jean écrit, la Bible dit que les 7 églises sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part de cet esprit qui sont devant le trône de Dieu. Amen. Amen. Alors nous voyons que il y a cette église, on dit qu'elles sont sur la terre. Amen. Vous avez l'église d'Éphèse. Amen. L'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, Philadelphie et Laodicée. C'était des villes qui étaient dans l'Asie mineure. Au moment où Jean voit la vision. Mais on dit d'écrire à ces églises-là. Amen. Amen. L'homme à l'esprit court ne peut pas voir que c'est un symbole. Il va dire, mais non, mais Jean a écrit aux 7 églises et que la parole est partie là-bas. Amen. Amen. Mais nous réalisons qu'en réalité, ce n'était pas, en fait, les 7 villes qui étaient en ce temps-là, qui étaient destinataires de ce courrier. C'était des temps, des périodes Amen. que devait traverser l'église de Jésus. Amen. Ça. Amen. Amen. Maintenant, frères, nous remarquons que dans la Bible, vous allez vous rendre compte que quand l'apôtre Paul prêche, lui qui va vers les nations, parce que les apôtres ont prêché à Jérusalem, Amen. mais Paul a eu le ministère d'aller vers les nations. Amen. En d'autres termes, si quelqu'un devait aller dans ces villes, c'était Paul. Amen. Mais quand nous voyons le ministère de Paul, Paul a fait 10 courriers, ou du moins, il a prêché, il a ouvert 7 églises. Et il a envoyé 3 courriers à ses fils. Philémon, Timothée et Tite. Mais Paul a prêché à cette église. Nous voyons que Paul a prêché aux Romains. Amen. 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 Il a prêché aux Galates, aux Éphésiens, aux Thessaloniciens, aux Corinthiens, aux Colossiens. Amen. Amen. Il nous reste qui? Philippiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amen. Amen. Ce sont des églises qui ont reçu la parole que Paul prêchait. Amen. 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 Vous voyez donc qu'aucune parole n'a été en dehors d'Éphèse. Pergame n'a pas reçu la parole. Smyrne, Pergame, le reste là, n'ont rien eu. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Quand Paul a fait son pèlerinage, allant prêcher la parole, alors voyez-vous que Paul a été à Éphèse, il a été partout, mais Pergame, Smyrne, le reste n'ont rien reçu. Amen.
Cela montre que si c'était ces villes qui étaient les villes naturelles, la ville locale, qui était destinataire en ce temps-là, mais la parole leur serait parvenue. Amen. Mais la parole au temps de Paul n'a jamais touché une de ces villes, n'a pas touché les 6 autres villes, mais elle a touché Éphèse. Amen. Vous voyez que ça a touché Éphèse parce que Paul vivait en Éphèse. Amen. Amen. Donc l'âge d'Éphèse seul a reçu la parole au temps de Paul. Amen. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des temps bibliques. Parce que c'est à Éphèse que la parole a été prêchée. Amen. Le reste des villes n'ont rien eu. Donc quelqu'un à la vision courte va se dire, non mais les messagers sont partis dans les villes qui étaient sur place. Non, ce n'était pas ça. C'était la chose qui était ici, était qui était. Et les autres sont à venir. Amen. 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 Ici, Éphèse a reçu la parole au temps de Paul. Les autres vont recevoir plus tard. Amen. Et pourtant, ils vivaient dans le même siècle. Pourquoi plus tard? Parce que ce n'est pas des villes locales, c'était des temps bibliques. Amen. Remarquez, frères, nous pouvons voir comment l'église d'Éphèse a commencé. Dans Acte 19, versets 1 à 6. Vous allez voir comment l'église d'Éphèse a commencé. Vous pouvez aussi voir dans Ephésiens 1 comment Paul parle aux frères qui sont à Éphèse. Aux saints qui sont à Éphèse. Voilà le programme que Dieu nous a fait. Il nous a connus. Il a fait ceci. Il a fait cela. Mais personne n'a parlé de Smyrne ni Pergame. Parce que là, nous sommes en relation avec des choses qui sont. Les autres étant à venir. Amen. 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 C'est pour ça alors que dans cet âge, Dieu a révélé aux prophètes quels étaient les différents temps bibliques. Amen. 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 Je crois que vous avez compris. Amen. Que dans aucun endroit, les 6 âges restants n'ont eu la parole. Amen. Et pourtant, il y avait aussi les anges pour eux. Amen. Comment se fait-il qu'ils ont la parole mais l'ont jamais reçue? Aucun témoignage. Amen. Parce que ce n'étaient pas des villes locales. En réalité, qu'est-ce que c'est? Les villes de ce temps-là avaient des caractéristiques. Comment la vie sociale était organisée. Comment la vie politique était organisée. Comment la vie spirituelle était organisée. Dieu prenait ça comme référence et disait, un temps viendra où la terre aurait ces caractéristiques-là. Amen. Amen. Alors il envoie une quantité de paroles aux croyants de cet âge-là. Amen. Amen. Si nous voyons Laodicée qui est notre temps, vous comparez avec Laodicée de cette époque, vous allez voir ce que ce pays était. Vous ramenez ça aujourd'hui, vous voyez exactement ce que nous sommes en train de vivre. Amen. Laodicée à l'époque c'était le culte de la femme. C'est sans commentaire. Amen. 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 Laodicée c'était un endroit où les gens avaient des revendications populaires, égalité. Nous sommes ici en plein dedans. Amen. Amen. Donc, Laodicée était aussi un temps où les gens confondaient Dieu et n'importe quoi. Le jour, ni jour, ni nuit, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Amen. Et c'est pour ça que, quand ce qui se faisait à Laodicée, quand nous transportons ça au temps de la fin, nous voyons bien évidemment qu'effectivement nous sommes au temps de Laodicée. Amen. Parce que la ville en question nous indique le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si vous lisez déjà l'église, vous allez voir là de Laodicée qu'il est. Lisez ça, vous allez voir ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui. Exactement ça. Maintenant, frère, vous allez voir que dans ces âges, Jésus se présente toujours. Parce que c'est vrai qu'il est le même, hier, aujourd'hui, en nature. Mais en fonction du peuple qui est devant lui, il se donne une identité. Amen. Jésus a toujours voulu qu'on puisse arriver à reconnaître qui il est. En d'autres termes, que dit la parole de lui? Amen. Quel est le programme de Jésus pendant que tu vis? Quand il vient, si vous voyez, à l'âge d'Éphèse, l'ange qui est à Éphèse, Amen, Amen. Il se présente là-bas, il dit, voici ce que dit celui qui tient de cette chandelier d'or. Oh, amen. C'est là qu'il a voulu que les croyants de cet âge puissent le rencontrer.
Comme au temps de la fin, il dit, voici ce que dit l'Amen. Amen. Amen. Donc l'identité qu'il donne ici à Smyrne ici, ce n'est pas celle qu'il donne ici. Dans chaque âge, chaque élu devait arriver à le reconnaître. Amen. Amen. N'oubliez pas un détail. Le détail que je ne vais pas vous oublier, c'est ce qui est écrit dans Daniel au chapitre 12. Dans Daniel au chapitre 12 et le verset 4. La Bible dit ceci. Si vous me comprenez bien maintenant, quand nous allons avancer, les choses seront encore plus claires. Je vais définitivement enterrer ça pour que les doutes soient dissipés. Dans Daniel chapitre 12, au verset 4, la Bible dit, « Toi, Daniel, tiens secrètes les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » En d'autres termes, Dieu lui-même dit, « Je scelle le livre. » Amen. Il ferme ce livre-là. Il est inaccessible aux gens d'âge en âge. Amen. Vous allez entendre que les gens font la théologie, ils vont apprendre c'est n'importe quoi. Amen. Parce que Dieu a scellé le livre. Il dit c'est seulement au temps de la fin Amen. que je permettrai aux gens de comprendre ça. Amen. 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 Maintenant, comme Dieu a fermé le livre, et que c'est seulement au temps de la fin qu'il va l'ouvrir, avant que ce temps n'arrive, frère, qui peut le comprendre? Amen. Qui peut comprendre la parole de Dieu? Qui peut la saisir? Quel est ce docteur? Dieu a dit, moi j'ai fermé jusqu'au temps de la fin. Avant le temps de la fin, il n'y a pas quelqu'un qui peut comprendre la parole de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, les gens vont étudier la théologie, les machins, ceci, machin, ils s'embrouillent pour rien. Amen. Amen. C'est même dire à Dieu, enfin, tu n'es rien. En tout cas, même si toi tu as dit que tu as fermé, moi j'ouvre. Amen. Or, comme la parole est fermée jusqu'au temps de la fin, amen, et qu'il y a ces élus qui doivent vivre ces derniers temps-là, Amen. amen, avant que la parole ne soit ouverte, il y a quand même des élus qui sont là. Amen. C'est pour ça que d'âge en âge, il leur donne une quantité de paroles qu'ils doivent connaître. Amen. Il envoie l'ange d'Éphèse afin que ceux d'Éphèse aient la parole pour leur temps. Il envoie l'ange de Smyrne afin que ceux de Smyrne aient la parole pour leur temps. Il envoie ceux de Pergame. C'est comme ça que Dieu travaille, puisque le livre est fermé. Avant qu'il l'ouvre au temps de la fin, ces élus d'âge en âge auront la parole parce que les messagers leur sont adressés. Amen. Amen. Eux seuls auront la vérité. Pierre, qui dit-on que je suis? Amen. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela, mais c'est l'Esprit. Amen. Les sept esprits qui sont devant le trône de Dieu, ce ne sont pas cet esprit. C'est le seul esprit de Dieu qui agit 7 fois. Amen. L'esprit révèle ici qui est Jésus. L'esprit révèle ici qui est Jésus. L'esprit révèle ici qui est Jésus. L'esprit de Dieu vient 7 fois pour révéler qui est Jésus à chaque âge. Amen. Amen. Jusqu'au temps de la fin. Maintenant, c'est seulement au temps de la fin que toute la parole est ouverte. Amen. 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 Selon Apocalypse 10. Donc on ne peut connaître Jésus-Christ aujourd'hui que quelqu'un qui est sous l'emprise de son esprit, qui reconnaît là dans lequel il vit et qui est son messager. Amen. Parce que ça, c'est le programme de Jésus. C'est pour ça que nous disons, les Grecs voulaient le voir, il leur parle de plantes. Mais naturellement, les Grecs ne comprennent rien. Mais Jésus parle de lui-même. Amen. Vous allez comprendre qui moi je suis. Mais suivez le mouvement. Si vous ne suivez pas le mouvement du grain qui est planté et qui vient à la vie, tu ne verras pas qui est Jésus. Amen. Amen. Maintenant, frère, je voudrais simplement esquisser le programme du relèvement de l'église. Nous avons vu que cette église de Jésus, Amen, Amen. va mourir. Pourquoi? Parce que le gazam a commencé. La sauterelle, le gélec, le oisille. L'église meurt ici en 322. Quand l'église catholique a été créée par les Romains. Une fois que l'église meurt à ce moment-là, Dieu dit qu'il va la restaurer. La restauration vient de ce côté-là.
Amen. Mais, Amen. qu'est-ce qu'il fait pour relever l'église? Frère Branham dit, en fait, ce qu'il appelle la restauration, c'est la reconstruction de l'église. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que cette église, quand elle meurt, c'est la même église qui revient à la vie. Et nous avons vu dernièrement que l'épouse et l'époux sont un. Amen. Donc, nous avons la terre ici. Jésus vient, il meurt, il revient à la vie. Il monte. Amen. Son église, qui est son épouse, fera la même chose. Elle vient aussi, elle meurt, elle revient à la vie, elle monte dans l'enlèvement. Amen. Comme l'époux. Maintenant, cette église-là, quand elle meurt, comment va-t-elle se reconstituer? Frère Branham dit que les racines ne mourront pas. L'église a tout perdu en haut, mais les racines ne mourront pas. Amen. Amen. Et maintenant, il dit, les racines vont garder l'esprit. Et c'est sur la base des racines que l'église va revenir. Il dit, il va la construire exactement comme il a construit la première église. Amen. Amen. C'est là donc qu'on va se séparer ce soir. Et je recommence ce que j'ai dit la dernière fois. Pour vous montrer comment les feuilles poussent, comment l'arbre monte, comment l'arbre arrive jusqu'au fruit, comment on arrive à la véritable église de Jésus-Christ qu'on a vu. Je vous ai dit, frère, notez tout ce que vous avez, vous voulez. Quand je prêcherai sur la restauration, je veux que chacun sache de quel Dieu on parle. Amen. Parce que nous sommes au terme de la fin, on doit parler maintenant d'un Dieu qu'on connaît. Amen. 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 Maintenant, frère Branham dit ceci. Il va prendre cette église exactement comme il a construit la première. La première, quand il a commencé la première, Jean-Baptiste est venu. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il a instauré la foi. Amen. Amen. Dans Acte 19, on disait que Jean-Baptiste, amen, baptisait les gens pour croire en celui qui venait après lui. Amen. Amen. Donc Jean-Baptiste a ramené la foi en Israël. C'est la première chose que Jésus-Christ fera. Pour que l'église revienne à la foi. Amen. Après cela, dans Jean 17, donc je dis Acte 19. Après cela, nous voyons que Jésus-Christ a dit la parole à sanctifier. Jean 17, 17. Sanctification. Amen. Amen. Jean 17, 17. Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Amen. Amen. Une fois que l'Église a reçu la foi, elle a été sanctifiée. Le vase a été apprêté, après vient la Pentecôte. Amen. Donc, l'Église de Jésus-Christ a évolué en 3 phases. Jean est d'abord venu ramener la foi. Jésus a prêché la parole de sanctification et le Saint-Esprit est venu sur l'Église. Vous avez alors la puissante Église qu'on connaît. Amen. Amen. Maintenant, pour qu'il puisse avoir la même Église, il faut également que le même trajet soit fait. Parce que Israël était dans la mort, l'incrédulité d'avec Dieu. Jean-Baptiste a amené la foi. Et comme l'Église ici est morte, l'incrédulité avec Dieu, alors il faut que la foi commence. C'est pour ça qu'il faut la justification au départ. Amen. C'est ça qu'on appelle l'arbre qui repousse. La première chose, ce sont les feuilles. Ces feuilles-là sont la justification. C'est ce que Luther est venu faire. Luther est sorti du dogme catholique pour prêcher qu'on a appelé protestant. Amen. Il a protesté contre l'enseignement catholique et a ramené les gens à la Bible. Amen. Amen. C'était la restauration premièrement de la foi. Amen. Amen. Et sur la base de ce que Luther prêchait, les gens sont revenus à la Bible, ils ont laissé tous les qui tournent autour. Amen. Ils sont revenus juste à la foi et appliquant ce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Amen. Ces gens ont donc commencé à croire rien qu'à ce que la parole dit. Amen. C'était la première chose. La première chose que Dieu ramène à l'église, c'est la foi. Amen. Amen. Nous verrons alors ce que cette foi peut reproduire à l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous montrerons les différents messagers. Quel était leur message? Qu'est-ce que ça fait à l'église? Amen. Vous retenez ça? Alors frère, je crois qu'il n'y a pas assez de monde en fait pour renverser un fils de Dieu. Amen. Amen. Je le dis depuis des années, mais il faut que nous puissions d'abord savoir qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il fait Amen. maintenant. Sinon, nous continuons à servir celui qui a marché sur les eaux. Oh, il a une attitude aujourd'hui. Amen.